Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa na biso. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa na biso. Alléluia, 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 Alléluia na Yesu, Yesu mwanga njame. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu, ajali ya solo. Alléluia, 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 Alléluia na Yesu, selonga nanga. Alléluia, 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 Alléluia na Yesu. Donc voilà, nous sommes arrivés à ce deuxième enseignement de ce soir. Le premier que nous avions fait, c'était donc l'origine de la gloire. La gloire n'est pas quelque chose qui est inventé par l'homme. Et je vais même vous dire encore plus que ça, la gloire, ce n'est pas quelque chose qui est inventé par Dieu. Dieu n'a jamais inventé la gloire. Dieu est sa propre gloire. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vous êtes automatiquement dans la gloire. Nous avons tellement de mal, je l'ai dit, à pouvoir expliquer cette gloire. C'est quelque chose qui est tellement immense que même lorsque des personnes vous disent « j'ai été enlevé au ciel et j'ai vu », eh bien ce qu'ils ont vu, je vais vous dire ce que c'est. Je ne dis pas qu'ils mentent. Non, 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 pas du tout. Mais je dis qu'ils voient des choses selon des images de la terre. Parce que Dieu ne saurait pas nous parler autrement que par des images que nous connaissons. S'il nous montrait réellement ce qu'est le ciel, ce serait très très compliqué de comprendre. Donc il nous montre des choses d'ici-bas pour que nous comprenions des choses de là-haut. Et l'apôtre Paul, je crois, non, c'est Jésus qui dit, oui, c'est Jésus qui dit, si je vous parle des choses d'en bas, vous ne comprenez pas, qu'est-ce que ce sera quand je vous parlerai des choses d'en haut? N'est-ce pas? Donc cette gloire, c'est la nature même de Dieu. Et le but des dieux, c'est de nous revêtir de cette gloire, de nous remplir de lui, afin que la gloire déborde en nous. Les rabbins nous disent une chose absolument extraordinaire. Ils nous disent que lorsque l'on prend la Torah, celle-ci c'est une Torah qui est évidemment écrite, une Torah évidemment qui est écrite par page, mais en réalité la véritable Torah, bien que c'est une véritable Torah, mais elle est écrite sur des rouleaux. Et à l'origine de toutes des choses, lorsque Dieu dictait sa Torah à Israël, lorsqu'il était sur la montagne, les rabbins nous disent que Dieu dictait lettre par lettre à Moshe la Torah. Ce n'était pas, il écrivait mot par lettre, et tout était collé d'une seule pièce. Il n'y avait absolument aucun espace de mots. Tout était lié ensemble. Pourquoi? Parce que je vais vous dire une chose, la parole de Dieu, elle est unique. Elle est une et unique. Vous comprenez cela? Et lorsque nous parlons, que faisons-nous? Qu'est-ce que je fais ce soir? Je suis obligé de temps en temps de prendre ma respiration pour vous parler. Autrement, je ne pourrais pas le faire. Et de temps en temps, je fais des pauses. Je mets des points, des virgules, vous ne les entendez pas, mais je le fais. Donc, ça c'est le langage humain. Mais la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu est une et indivisible. Elle n'a ni commencement ni fin. Lorsque Dieu se met à parler sa parole, il n'y a pas d'espace. Sa parole n'est pas une parole qui était donnée, parce que simplement donnée dans un temps, la parole de Dieu elle est complètement éternelle. Elle est éternelle. Elle n'a ni commencement ni fin. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu parle sans interruption, mes amis, écoutez-moi. Dieu parle sans interruption. Et il s'agit là de sa gloire. La gloire de Dieu, c'est lorsqu'il parle. Il n'y a pas dans cette parole aucun espace. Tout est dans le temps. Tout est dans l'espace infini. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne respire pas quand il parle. Il ne met pas d'interruption dans sa parole. Parfois, les gens me disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. En réalité, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu as compris quelque chose que Dieu ne cesse de dire dans sa nature éternelle.
Et tu as puisé là-haut quelque chose lorsque tu dis « Ah, Dieu m'a dit qu'il me guérissait de mes maladies ». En fait, il ne te le dit pas maintenant, c'est dans l'éternité du temps qu'il le dit. Et toi, tu as saisi par ton intelligence, par ton esprit, par la révélation, une partie de cette parole qui est totalement éternelle et qui n'a pas d'espace. C'est pourquoi, lorsque tu prends la parole de Dieu, il te transporte immédiatement dans l'éternité. Lorsque tu es guéri, tu n'es pas guéri ici-bas, tu es d'abord guéri là-haut, mon frère, ma sœur. Tu es d'abord guéri dans le ciel. C'est d'abord là-haut que tout se passe. Est-ce que vous savez que le Messie, avant même d'être Messie sur la terre, je vous l'ai dit, il était déjà Messie là-haut. Avant même d'être crucifié sur la terre, dans le ciel, il était déjà crucifié. Et c'est pourquoi la Bible nous donne une révélation absolument fabuleuse du Messie. Vous savez ce qu'il dit? Il est écrit dans le livre de Matthieu une chose extraordinaire, et ce sera le thème de demain après-midi. Jésus a dit, il est écrit que Jésus faisait des miracles selon qu'il est écrit qu'il a été crucifié pour nos péchés, blessé pour nos maladies, alors qu'il n'avait même pas encore été sur la croix. Comment est-ce possible? Simplement, mes amis, parce qu'il faut que nous changions notre objectif sur la notion du Messie. Le Messie n'est pas Messie que sur terre, il est Messie de toute éternité. Amen. Il est Messie dans le ciel. Et sur terre, il n'a mis la fonction messianique dans le temps et dans l'histoire que parce que nous en avions besoin, parce que nous sommes dans le temps et dans l'histoire. Mais même plus fort, je vais vous dire ce qu'est la gloire de Dieu. L'univers, écoutez, parce que c'est une révélation que probablement peu de gens ont saisie. L'univers entier, la création du monde, tout ce qui existe dans l'univers n'a été conçu que sur une base qui s'appelle le sang du Messie. C'est par le sang du Messie, sang éternel, que le monde existe, mes amis. C'est pourquoi Dieu a dit, je t'appellerai Adam, parce que dans le mot Adam, il y a le mot d'âme, d'homme, qui veut dire le sang. Et l'Adam céleste, il était là-haut. Le sang était déjà là-haut. Dieu regardait déjà le sang pour construire son monde. L'univers entier est basé sur le sacrifice du Messie. Si le Messie n'était pas sacrifié là-haut avant de l'être ici-bas, eh bien mes amis, il n'y aurait même pas l'univers qui existe. Si cet univers existe, si tout ceci tient sur cette table, si tout ceci a de la forme, si nous existons, c'est parce que là-haut, depuis l'éternité des temps, il existait. Et vous comprenez bien que notre ministère, souvent, ce qui fait la faiblesse d'un ministère, tu sais ce que c'est que nous fonctionnons sur la terre. Mais nous devons fonctionner du ciel, mes amis. Jésus a toujours dit, mon Père, le ciel, il avait une relation avec le ciel. Il disait, toute la gloire me vient d'en haut, la gloire que j'avais avant que le monde existe. Eh bien, moi-même, cette gloire, je l'avais de là-haut. Jésus n'a pas eu la gloire sur cette terre, elle était déjà là-haut. Parce que c'est une gloire qui est éternelle. Tout n'existe que par le sacrifice et le sang de Jésus. Beaucoup de chrétiens croient que le sacrifice, c'est quand Jésus est mort sur la croix. Mais dans le plan de Dieu, mes amis, il n'y a pas de différence entre son ciel et son Messie ici-bas. Tout est une seule et unique chose. Est-ce que vous me suivez bien? Vous me suivez? Tout est une seule et unique chose, mes amis. Arrêtez. Cessez de croire qu'il est là-haut et que vous êtes ici-bas. Non. Il n'est pas là-haut et vous ici-bas. Vous êtes ensemble. Il est ici et vous êtes en haut. Quand il est en haut, vous êtes en haut. Si vous êtes ici-bas, il est ici-bas avec vous. Nous faisons une seule et même unité. Mon ministère, quand je parle maintenant, vous écoutez la voix d'un homme ici-bas, mais en réalité, vous entendez la voix du ciel qui parle. Parce que mon Dieu, il est céleste, mais en même temps, il est en moi. C'est pourquoi un ministère n'a d'efficacité réellement que lorsque nous avons compris notre fusion avec le Seigneur. Et Dieu a choisi un peuple pour nous faire comprendre ses secrets. Dieu a sorti un peuple du monde. Écoutez-moi,
quelque chose de tout à fait particulier. Israël est une création de Dieu. Mais la création de Dieu, Israël, Dieu aurait très bien pu la faire en créant spécifiquement un Israël céleste et le mettre sur la terre. Mais il ne l'a pas fait. Comment est né Israël? Je parle de ça pour vous expliquer la gloire. La gloire dans l'Ancien Testament. Dieu aurait pu très bien dire, je crée l'homme, la dame, et puis la dame s'est trompée, je vais créer un Israël et je vais le mettre sur terre. Eh bien, pas du tout. Israël, pour comprendre sa raison d'être, Dieu l'a pris des peuples. Il l'a sorti d'un peuple. Il l'a sorti de Ur en Chaldée. C'est-à-dire Babylone. Écoutez, de Babylone. Israël est sorti de Ur en Chaldée. Ça se trouve aujourd'hui en Irak, toute cette région qui est Babylone. Et il ne faut pas vous étonner aujourd'hui que l'Apocalypse nous parle de la grande Babylone. Parce que le Messie qui est sorti de lui, le Messie veut sauver les gens qui sont là et les sortir de cette Babylone mondiale. Il a sorti un homme de Babylone et il l'a appelé Abraham. Abraham, c'est pas n'importe quoi. Abraham, c'est un homme dont le nom est absolument inimaginable. Parce que dans la Torah, chapitre 2, il a dit « Ainsi furent créés les ciels et la terre ». Mais si vous lisez le texte en hébreu, mais c'est impossible à traduire en français, je suis obligé de vous l'expliquer. Il est dit « Vei baram ». Il est écrit « Vei baram ». Ainsi furent créés. En hébreu, on dit « Vei baram ». Mais si vous regardez toutes les lettres et que vous les regardez, vous allez voir qu'il est écrit en Abraham. Quand tu lis dans la Torah « Ainsi furent créés les cieux », tu peux lire aussi en Abraham. Incroyable. Fabuleux. C'est pourquoi, au commencement du monde, Dieu va choisir un homme, Abraham, et il va le sortir d'Ur en Chaldée. En hébreu, on dit Ur-Chaldim. Ur-Chaldim, c'est la lumière qui ne fait que passer. C'est la lumière passagère. Et il va sortir Abraham, il va dire, quitte ton pays, quitte ta maison, quitte la maison de ton père, quitte tout ce que tu as, parce que j'ai une destinée pour toi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et toutes les familles de la terre est impossible à traduire en français non plus, donc je vous l'explique aussi, puisqu'on va parler un peu d'hébreu. Toutes les familles de la terre, ce n'est pas toutes les familles de la terre, comme Dieu a dit au début, il créait le ciel et la terre. C'est pas ça le même mot. Le mot terre dans cet endroit se dit non pas Eretz, mais se dit Adama. Adama. C'est-à-dire celui qui a la notion de la dame. Toutes les nations de la terre, Dieu les regarde et il voit dans toutes ces nations la notion de la dame, celui qui mérite d'être sauvé. Si je parle de Eretz, je devrais plutôt parler de la planète Terre, mais lorsque je parle de Adama, c'est ce qui contient tous les gens de cette planète. Je bénirai toutes les familles et Dieu va sortir cet homme d'Ur en Chaldée et il va avoir un fils. Je ne rentre pas dans toute l'histoire, Yitzhak, vous connaissez l'histoire d'Yitzhak, et puis ils vont avoir un fils Jacob qui deviendra Israël. Autrement dit, Israël a été choisi par Dieu pour nous révéler à nous, dans le monde entier, la notion de qui est Dieu. Le but d'Israël, c'est de nous révéler qui est Dieu. Le monde peut s'approcher de Dieu. Les bouddhistes ne disent pas que des bêtises. Je vais vous dire, même il ne faut pas être choqué de ce que je vais dire, mais même les témoins de Jéhovah ne disent pas que des bêtises. Ils disent une part de vérité. Ils ne disent pas des idioties, les mormons non plus, ils disent une part de vérité. Mais Jésus n'a jamais dit « je dis la vérité ». Il a dit « je suis la vérité ». Beaucoup de gens disent la vérité, beaucoup de gens disent des bêtises, mais Jésus a dit « moi, je suis la vérité ». Et il est sorti d'Israël. Ainsi, autrement dit, nous avons 3 dimensions que je voudrais vous écrire. Quand même, il faut les montrer. Je ne vais pas rentrer dans trop de complications, mais malgré tout, je voudrais vous montrer quelque chose. Il y a donc, la première partie, c'est Abraham.
Il s'appelait Abraham à cette époque. Il ne faut jamais dire Abraham, parce que Abraham et Abraham, c'est pas le même. C'est le même monsieur, mais c'est pas la même fonction. Et Abraham est sorti de Babylone. D'accord? Il sort de Babylone, lui. De Babylone, Abraham va engendrer Isaac, Jacob qui devient Israël. Ainsi, nous avons des différentes sorties qui se produisent. Nous avons une première sortie du monde, et puis nous avons une sortie d'Abraham, et la sortie d'Abraham produit Israël. D'accord, nous avons des choses qui sortent l'une de l'autre. C'est-à-dire que Dieu va décider de sortir du monde un homme, et de cet homme va sortir Israël, et Israël va lui engendrer le Messie. C'est ce qu'on pourrait appeler, mais je ne rentre pas dans le détail, les 3 grandes circoncisions. Le Messie est la circoncision d'Israël. Pourquoi je vous explique cela? Pour introduire la notion de gloire et comment Dieu va révéler cette gloire. Mais voilà qu'Israël est enfermé en Égypte pendant 210 ans, et les 70 dernières années, Israël va être complètement dans l'esclavage. Israël, Michel nous parlait de cela hier, nous disait qu'il avait dû être opprimé à l'extrême pour crier à Dieu. Au moment où Israël se commence à crier à Dieu, la Bible nous enseigne que Dieu entendit les cris. Il se pencha. Aussi longtemps que tu ne cries pas à Dieu, fais ta vie. Mais le jour où tu vas commencer, Dieu, oh, libère-moi de cet esclavage, libère-moi de ce que j'ai, libère-moi de cette vie impossible. Dieu commence à pencher son oreille vers toi, et il commence à te sortir de ton Égypte. Et voilà, maintenant je vais rentrer, je vous avais parlé de tout ça tout à l'heure, maintenant je continue, voilà qu'Israël sort d'Égypte, et ils vont donc traverser la mer Rouge, et puis ils vont traverser le désert. Et nous allons lire un texte ensemble, si vous le voulez bien, dans le livre de l'Exode au chapitre 16 et au verset 10. Et vous allez voir que Dieu va donner à Israël cette capacité de recevoir la gloire, de faire comprendre au monde ce qu'est la gloire. Dans le livre de Genèse, nulle part, pas une seule fois, il est question de la gloire. Sauf une, lorsqu'il est dit, Jacob dit, va montrer ma gloire. Mais concernant Dieu, on ne parle pas de la gloire. On parle de la gloire à partir du livre de l'Exode. Parce qu'il faut sortir de son Égypte pour que nous puissions commencer à voir la gloire. Tant que nous sommes vraiment enfermés, nous n'avons pas réellement une vision claire de la gloire. Et nous allons voir que la première fois que Dieu va parler de gloire, c'est dans une situation extraordinairement et très très paradoxale. Et nous lisons. Lisons à partir du verset 9 si vous voulez. Moïse dit à Aaron, « Dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Chose tout à fait étrange d'ailleurs, c'est que la première fois que la gloire apparaît, c'est suite à des murmures. Alors mes amis, on se dit c'est étrange. Le peuple est sorti d'Égypte, et plutôt que de se réjouir d'être sorti, après avoir vu 10 grands miracles, chose exceptionnelle, le peuple aurait dû normalement se réjouir et y avoir la foi. Mais voilà que le peuple immédiatement est en train de faire des récriminations,
Et il se tourne vers Moïse, il se plaigne, Moïse, écoute, Dieu ne nous aime pas, parce qu'autrefois, on avait tout ce qu'il nous fallait, aujourd'hui, on a soif, il n'y a pas d'eau, on a faim, il n'y a rien à manger, qu'est-ce que c'est? Et le peuple murmure, et il dit, au moment où Aaron parle, la gloire de l'Éternel apparaît. Amen. Mes amis, la gloire de l'Éternel peut paraître, vous savez, tu nous l'as dit tantôt, on se demande parfois comment Dieu peut tant nous aimer. Comment il a tant aimé Israël, n'est-ce pas? Parfois tu regardes ta vie et tu te dis, mais comment Dieu m'a aimé alors que j'étais quelqu'un de si insupportable? Comment j'ai vécu une vie intenable? J'ai fait les pires choses, j'ai pensé les plus mauvaises et tu m'as aimé. Et à ce moment-là, tu comprends que Dieu t'aime, c'est-à-dire que la gloire de Dieu apparaît. Mes amis, il n'y a personne qui peut se donner au Seigneur si la gloire de Dieu n'est pas présente. C'est la gloire de Dieu qui va te chercher et qui t'apparaît. Et parfois, tu ne mériterais même pas qu'elle soit là. Mais la gloire de Dieu apparaît et Dieu parle. Alors lisons-le. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Faites toujours la relation, la gloire, Kavod, et Anan, la nuée. Lorsqu'il y a de la nuée, il y a de la gloire. D'accord? Ces deux mots sont toujours liés, de la gloire et de la nuée. C'est la façon dont Dieu manifeste sa gloire. Lorsque tu vois la nuée, tu sais que dans la nuée, il y a de la gloire. Lorsque le peuple était dans le désert, il y avait une nuée de colonnes dans la journée et la nuit une colonne de feu. Et dans cette colonne, il y avait de la gloire. Parce que Dieu est dans la nuée. Et ce qui est le plus surprenant, mais écoutez-moi, alors là c'est vraiment le fort comme fort, c'est que le mot Anan signifie simplement un nuage. Rien de plus qu'un nuage. Lorsque tu vois un nuage dans le ciel, c'est Anan, un nuage. C'est pourquoi il est dit que lorsque Jésus monte au ciel, il monte dans un nuage. Et il va revenir. Lorsqu'il y monte au ciel, dans quoi il montait? Une question, tenez, une petite question que je vous pose. Lorsqu'il y est monté, dans quoi il est monté? Non, pas du tout. Non, pas du tout, c'est vous tromper. Il n'est jamais monté dans un char. Mais jamais, c'est écrit nulle part. C'est ce qu'on nous a inventé. Alors on voit même des images avec Élie dans le char qui jette son manteau par-dessus bord. Hein, mais heureusement que c'est pas accroché à la route derrière. Mais c'est pas ça qui est écrit, mes amis. Il est dit qu'un char de feu apparut, les sépara les uns l'un de l'autre, et il monta dans la nuée. Exact. Il est monté dans un nuage. Et le nuage, c'est la gloire. Et mes amis, je sais une chose, et je vais vous donner une bonne nouvelle. Je vais te donner une bonne nouvelle. Amen. Lorsque le Seigneur va revenir, nous monterons dans les nuages. Moi, on me dit toujours, tu es toujours dans les nuages. Je dis tant mieux. Je suis déjà à moitié au ciel. Je suis en route vers le ciel. Je suis dans les nuages. On dit, t'oublies tout. C'est normal, non, je ne suis pas dans les nuages, je suis dans la nuée. C'est pourquoi je m'intéresse aux choses de Dieu. Mes amis, nous allons monter dans la nuée et dans la gloire de Dieu. Tu ne seras pas enlevé. Nous ne serons pas enlevés pour rencontrer la nuée. Nous ne serons pas enlevés pour rencontrer la gloire. C'est la gloire qui nous emmène. C'est la gloire qui va t'emmener. Dis Amen au moins. Amen. Ah, je voudrais être en Afrique, là. Là-bas, ça aurait déjà hurlé. Vous avez entendu notre sœur comment elle chante? Oui. Ah, je te dis. Nous allons être enlevés dans la nuée, dans la gloire, mes amis. Nous ne la cherchons plus, c'est elle qui vient à notre rencontre. Et que lorsque les morts vont ressusciter, nous allons être emmenés dans la gloire. Et je vous dis que nous allons être transformés en un instant. Les morts en Christ ressusciteront dans la gloire, par la gloire et pour la gloire. C'est ça la réalité. Tu ne vas pas monter au ciel comme tu es, parce que personne ne peut monter au ciel et rencontrer la gloire et être touché par la gloire si nous ne sommes pas dans un corps ressuscité, parce que nous ne pourrions pas la supporter. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait la révélation, et Paul c'est un homme extraordinaire, et il va dire, nous serons tous enlevés en un clin d'œil,
transformés et nous serons transformés par la gloire de Dieu. Et c'est cette gloire qui nous montrera dans une nuée, un nuage. Je vous dis, je pense que le jour de l'enlèvement, Michel, mes amis, le jour de l'enlèvement, il y aura beaucoup de nuages dans le ciel. Et vous savez pourquoi je le crois? Parce que le ciel sera très gris. Et vous savez pourquoi le ciel sera très gris? Vous savez pourquoi? Parce que le monde va mal. Tout va tellement mal que le monde sera dans les nuages complets. Mais ils ne savent pas que là, il y a quelque chose qui attend les enfants de Dieu. Oh, Christine, tu vas monter dans la gloire. Tu vas monter dans la gloire. Ah, je dis, Seigneur, je monte dans la gloire. Même si je lèche mes chaussures, c'est pas grave. Mais je vais monter avec toi. C'est ça la vérité. La vérité, c'est ça, mes amis. Nous allons être enlevés. Élie est monté dans un nuage, dans une nuée. Ah, mes amis. Et Israël, et là, dans ce désert, pour la première fois, la gloire de Dieu apparaît. Et le peuple voit pour la première fois cette gloire. Je ne sais pas s'ils ont véritablement compris. Il dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Ah, c'est terrible. J'ai entendu leurs murmures et dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande et au matin, vous vous rassisierez de pain et vous saurez que je suis l'Éternel. Toute nourriture que Dieu nous donne ne provient que de la gloire. Aucune chose que nous avons ne vient d'autre chose que de la gloire de Dieu. Ce que tu possèdes vient de la gloire. Sans cette gloire, il n'y a rien. C'est parce que la gloire s'est manifestée que malgré les murmures, Dieu avait compassion d'un peuple. Un peuple qui avait vécu pendant 400 années en Égypte, qui avait vécu pendant 330 ans, même plus, 330 années plus ou moins en Égypte, confronté au Dieu d'Égypte, confronté à plein de choses terribles, à des idolâtries inimaginables. Et Dieu a son peuple, il a une compassion pour son peuple, et il lui fait voir sa gloire. Et il lui dit, c'est à cause de ma gloire que tu auras même à manger. Oh mes amis, Dieu est bon, vous savez, Dieu est bon. Et lorsque nous revenons à lui, c'est la gloire qui nous amène à lui. Vous comprenez cela? Écoutez maintenant la suite. Et voilà que le peuple d'Israël va continuer son chemin. Et nous allons lire un autre texte et vous allez voir comment la gloire se manifeste. Ce soir, je vous parle de la gloire dans l'Ancien Testament. Je dis l'Ancien, c'est un très mauvais mot. Prenez avec moi, si vous voulez, Exode 24. Et au verset 15. Vous allez comprendre quelque chose d'absolument magnifique concernant Moïse. Vous savez que le mot de Moïse, c'est pas n'importe quel hasard qui a donné ce nom. Le nom de Moïse qui est Mosché. Lorsque tu retournes son nom, que tu lis la Torah en renversant le nom, Mosché se dit Hachem, ce qui signifie le nom. Regardez. Regardez. Ça c'est Mosché, Moïse. Lorsque je retourne son nom, vous allez comprendre la gloire. Écoutez, la Torah, mes amis, la Torah est éternelle. Vous croyez? Oui. Tu peux la lire à droite, à gauche, en bas, en haut, éternelle. Lorsque je retourne son nom et je mets cette lettre-ci ici, je prends la deuxième, je retourne et je mets l'autre au début. Je vais la mettre comme ça pour que vous compreniez. C'est une erreur, mais je l'écris comme ça pour que vous compreniez. Nous lisons Hachem, qui veut dire le nom. Dieu a dit à Moïse, tu seras Dieu pour Aaron et il sera ton prophète. Amen. L'homme qui monte sur la montagne n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un dont Dieu lui dit, tu seras Dieu pour Aaron et Aaron sera ton prophète. Autrement dit, ce qui va se produire avec Dieu là-haut, c'est une rencontre dans la gloire, mais d'une façon absolument extraordinaire. Dieu va parler. Un jour, il faudra absolument que je vous explique comment Dieu a parlé à Israël. Mais lisons le texte.
Au verset 15, lisons-le. Et Moshe, écoutez, monta sur la montagne. Et là, le nuage, littéralement, le nuage, ou la nuée, couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. C'est pas n'importe quoi, c'est un code. 6 jours, c'est un code. Le 7e jour, c'est un code. C'est pas n'importe quoi, 7e jour. L'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu qui mange. Il est écrit en français dévorant. Si on le traduit littéralement, c'est un feu qui mange. Miam, miam, miam. Littéralement, un feu qui mange. Sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Écoutez maintenant, ici c'est fabuleux. Et Moshe entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits, mes amis. Première conclusion, si tu veux rentrer dans un jeûne très long, si tu ne rentres pas dans la gloire, ne le fais pas. Il y a des gens qui font des jeûnes, mes amis. C'est des parenthèses que je fais parce que ça vaut la peine de les faire. Des gens qui font des jeûnes et des jeûnes sans savoir ce qu'ils font. Mais lorsque tu fais un jeûne sérieux, un sérieux jeûne, il faut que tu sois rentré dans la gloire. Parce que dans la gloire, tu es protégé. Mais il y a des gens qui font des jeûnes sans être dans la gloire et ils veulent servir Dieu sans être dans la gloire. Et à ce moment-là, je vous dis que vous vous livrez à des forces sataniques d'une violence dont tu n'as même pas conscience. Et il y a des gens qui ont jeûné sans être dans la gloire, ils y sont passés. Et des gens peuvent évidemment devenir même fous parce que tu ne te rends même pas compte de ce qui se passe dans le milieu spirituel. Il y a un monde. Vous savez, Dieu n'aime pas qu'on aille fouiller dans l'enfer. C'est pas notre endroit de fouiller dans l'enfer. Mais si tu te permets de rentrer dans des jeûnes très longs ou très difficiles sans être rentré d'abord dans la gloire de Dieu, tu te mets dans une situation de risque extraordinaire. Le diable peut te tuer. Le diable peut prendre ta vie. C'est pourquoi ne fais pas n'importe quoi. Donc voilà que Moshe monte sur la montagne et je vais vous donner un secret de ce qui se passe dans la gloire. Parce que dans la gloire, il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire sur la montagne. Vous savez que le mot montagne en hébreu se dit ar. Et que le mot ar, c'est en même temps un verbe qui veut dire en hébreu concevoir. Mais pas concevoir quelque chose, concevoir un enfant. Une femme qui conçoit un enfant, on dit qu'elle est littéralement enceinte, en français. Nous, on dit qu'elle est enceinte, mais en hébreu, on dit qu'elle est en montagne. Si vous voyez une femme qui est un peu rondelette, ne lui dites pas « tu es une montagne ». Elle va avoir des problèmes. Ça serait délicat. Mais, littéralement, une femme enceinte, c'est une femme qui est en montagne. Et à chaque fois que quelqu'un monte sur la montagne, il y a une notion de vouloir engendrer quelque chose. Lorsque Moïse monte sur la montagne, il doit engendrer. Et pour engendrer Israël, pour engendrer le peuple d'Israël, il a besoin de monter et de devenir enceinte d'Israël. Et c'est tellement inimaginable que je voudrais vous montrer que Moshe monte sur la montagne pour engendrer quoi, en réalité? Vous me dites Israël. La Torah. Attends, avant la Torah. Lui, il contient quelque chose de spécial. Moïse contient quelque chose de très très spécial. La valeur du nom de Moshe, sa valeur en chiffres, et vous allez reconnaître le chiffre, sa valeur est de 12. Comme les 12 tribus d'Israël. Moïse contient dans son nom Hachem. Et Dieu contient en lui toutes les tribus d'Israël. Et Moïse est sur la montagne. Moïse est là-haut. Et il est en train d'être enceinte des 12 tribus d'Israël. Vous me direz, mais elles existent déjà. Oui, elles existent en tant qu'enfants d'Israël. Mais il va engendrer un peuple
Et le peuple, ce sont les 12 tribus qui devront être bien établies. Et Moïse est sur cette montagne et il possède en lui les 12 tribus. Et il va recevoir la parole de Dieu sur cette montagne. Et le peuple est au pied de la montagne. Et au pied de la montagne, ils entendent les voix. Et ils entendent la voix de Dieu qui parle. Tout ce qu'on a parfois l'impression que le peuple, que c'était Moïse seul qui entendait. Mais la Torah nous enseigne que tout Israël entendait les paroles, mes amis. Lorsque les 10 paroles ont été prononcées, tout Israël entendait les paroles. Et Moïse est sur cette montagne, il est en sein du peuple d'Israël. Mais pour qu'il puisse engendrer, mes amis, il y a une chose qu'on ne peut pas engendrer. Il est impossible d'engendrer une chose. Il est impossible d'engendrer Israël. Et pour nous, il est impossible d'engendrer même une église, si ce n'est pas la gloire qui nous entoure et qui nous embrase complètement. On ne peut pas enfanter l'église. Vous savez pourquoi l'église n'enfante plus aujourd'hui? Est-ce que vous avez remarqué qu'on n'amène plus d'âmes à Christ à l'église? Combien d'églises grandissent par l'évangélisation? Quasiment plus personne. On est en train de se repétrer de nos petites affaires d'église, de nos petites discussions, de nos petits conflits et de nos doctrines. Et on essaie de prouver que ma doctrine est meilleure que ta doctrine et c'est une catastrophe. Et on essaye, et pendant qu'on est en train de faire des calculs absolument stupides sur des doctrines qui parfois n'ont même pas de raison d'être, et même si elles étaient vraies, qu'est-ce que tu en as te disputer? Eh bien mes amis, je vous dis, pendant qu'on fait toutes ces stupidités, eh bien mes amis, je vous dis, les âmes ne sont pas gagnées à Christ. Et vous savez pourquoi elles ne sont pas à Christ? Parce que dans l'Église, je le dis ouvertement, il n'y a plus la gloire. Parce qu'on n'engendre l'Église que dans la gloire. Moïse est rentré dans la nuée. La Bible nous dit, Moïse entra au milieu de la nuée. Il est entré dans la nuée. Il était à l'intérieur de la nuée. Et c'est lorsqu'il était à l'intérieur de la nuée et de la gloire de Dieu que les 10 paroles ont été données et que tout le monde les a entendues. Et c'est lorsqu'il était dans la nuée que la Torah lui était donnée par Dieu. Et c'est là qu'il devait engendrer Israël. Parce qu'il s'appelle Hachem. Tu seras Dieu pour Aaron. Et Aaron sera ton prophète. Et l'Église, qui devrait être le lieu où la gloire de Dieu existe. Mon Dieu, je sais qu'il nous entend aujourd'hui. Je sais qu'il est là et qu'il m'entend quand je dis ça. Et que cette nuée de gloire dans laquelle nous devrions tous être littéralement enfermés. Écoutez-moi, écoutez, la nuée, c'est une matrice. C'est comme la matrice divine. Aujourd'hui, on invente des stupidités par tous les moyens. On essaye même de faire des enfants dans des appareils, je ne sais quoi, et faire des assimilations, et je ne sais pas, dans des appareils bizarres. Je ne sais pas, l'enfant qui va sortir là, on va dire, tu vas voir ta maman, tu vas voir ton papa, et on va te montrer une machine. Tiens, c'est ta maman. Et il va regarder la machine, il va dire, bonjour maman. Tiens, voilà mon papa, c'est quelle éprouvette? Ton papa, c'est l'éprouvette 3A28. Et ta maman, c'est l'éprouvette YZB 12. Et voilà comment on fait des enfants. Mais mes amis, Dieu a mis des règles. Et une des règles fondamentales de l'engendrement, c'est la matrice. Et s'il n'y a pas de matrice, il n'y a pas d'engendrement. Pourquoi l'Église n'engendre-t-elle plus? Parce qu'elle n'est plus dans la matrice. Je vous dis la vérité. Il n'y a plus de gloire dans l'Église. On ne devrait même plus oser dire, Seigneur, fais venir ta gloire, parce qu'elle devrait être là en permanence. Lorsqu'on dit, Seigneur, fais venir la gloire, mais quelle gloire? Dieu te dit, mais qu'est-ce que tu veux? Mais elle devrait toujours être là, ma gloire. Tu devrais toujours être dans ma gloire. Vous savez, la force du Messie, Yeshua, c'est lorsqu'il est sorti de l'eau du baptême, la Bible nous enseigne que le ciel s'ouvrit. Et lorsque le ciel s'est ouvert, il n'est écrit nulle part que le ciel s'est refermé. C'est vrai. Le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit comme une colombe. Elle venait d'où la colombe? C'est Noé qui l'avait lâchée. Il avait lâché la colombe et la Bible nous dit, elle est revenue, elle n'est pas revenue parce qu'on ne sait pas où elle s'était posée. Mais un jour le Seigneur m'a dit, je vais te dire où elle s'est posée. Elle s'est posée sur le Messie. Alléluia. Et vous savez pourquoi, mes amis? Parce que la Torah, ce livre-là, mes amis, quand tu le vois, tu vois un bouquin avec des feuilles et du papier. Mais la réalité de ça, c'est qu'il n'y a pas de temps. Ce livre est hors du temps. Et c'est ce livre, c'est la gloire de Dieu.
Le Coran n'est pas la gloire de Dieu. Le Coran n'est pas la manifestation de Dieu. Aucun livre sacré sur cette terre n'a aucune gloire de Dieu. Mais ce livre, c'est la gloire. Et l'histoire de Noé, elle ne fait pas partie du début. Et l'histoire de Yeshua ne fait pas partie de la fin. C'est une unité indivisible. C'est pourquoi je dis que lorsque Noé a lâché la colombe, eh bien le Messie était déjà là, en train de reconstruire le monde. Amen. Il faudrait que je vous parle un jour de l'histoire de Noé, parce que ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Si vous demandez à quelqu'un, Noé il sert à quoi Noé? Qu'est-ce qu'il a fait Noé dans sa vie? Qui peut me dire ce qu'il a fait? Il a fait une arche, d'accord? À quoi il était destiné Noé? À faire une arche, d'accord? Qui est d'accord? À faire une arche. Vous avez peur de dire oui si c'est non, hein? Ok? Eh bien, c'est tout à fait faux. Le but de Noé n'a jamais été de faire une arche. Ça, c'était le moyen, mais non pas le but. Ah oui. Comment s'appelait le père de Noé? Comment s'appelait le père de Noé? Les mères. Écoutez bien. On fait un peu d'hébreu, on est d'accord? Les mères. Je vais le faire en français, en anglais, vous n'allez pas comprendre en hébreu, d'accord? Je le fais en français. Quel est l'anagramme de les mères? Eh bien, l'anagramme, c'est Meller. C'est exactement la même chose. Et que veut dire les Meller? Le roi. Le papa de Noé s'appelait le roi. Et Noé, ça veut dire quoi Noé? Noach. Vous voyez des gens qui suivent mes cours là. Noach veut dire grâce. Repos en réalité. Oui. Le repos. La grâce pour nous donner du repos. Ainsi, le but de Noé, ce n'est pas de faire une arche. Son père avait dit qu'il l'appellerait Noé pour que nous soyons reposés de toutes les œuvres fatigantes de nos mains. Et l'arche n'était qu'un moyen. Donc revenons à ce que je disais. Il n'y a pas d'engendrement sans gloire. Si nous ne sommes pas dans la gloire, nous ne pouvons pas engendrer. Parce que la gloire, c'est la matrice des âmes. Écoutez-moi, la gloire, c'est la matrice des âmes. Le monde a été conçu dans une matrice. La gloire de Dieu, et la Bible nous dit que le monde est sorti de l'eau. Est-ce que vous le saviez? Oui. Le monde est sorti de l'eau. Mais qu'est-ce que l'eau? C'est une matrice. Autrement dit, toute gloire, la gloire de Dieu, c'est une matrice. Et ainsi Moïse, Moshe, Hachem, celui qui contient Israël en lui, il va devoir mettre au monde ce peuple d'Israël avec la Torah. Ainsi Moshe, pour engendrer littéralement le peuple d'Israël, va devoir rentrer dans la matrice. C'est impossible autrement. Et Moshe va monter sur cette montagne. Il monte sur la hauteur et il reste là. Il rentre dans la gloire, dans la matrice gloire. Et là, il est capable d'engendrer. Voilà à quoi sert la gloire. À engendrer une église, à engendrer un peuple, mes amis. Les véritables gagneurs d'âme, les vrais gagneurs d'âme, sont des gens qui sont rentrés dans la gloire. Parce qu'il est impossible d'engendrer quelqu'un sans la gloire. Impossible. Lorsque nous faisons de l'évangélisation, lorsque tu évangélises, n'essaye jamais de convaincre les gens par l'intelligence. On a fait beaucoup de chrétiens nés de pas nouveaux, nés de pas nouveaux, parce qu'on a fait de l'évangélisation intellectuelle.
On a essayé d'expliquer aux gens qu'il valait mieux croire en Jésus que de ne pas y croire, mais en finalité, les gens souvent deviennent des chrétiens qui ne sont même pas convertis. Beaucoup de chrétiens ne sont même pas nés de nouveau. Absolument. Est-ce que vous saviez? Oui. Je vous assure que c'est vrai. Et vous savez qu'un chrétien qui n'est pas né de nouveau, c'est parce qu'il a été engendré hors de la matrice. Et lorsqu'on engendre un chrétien hors de la matrice, on engendre un chrétien par l'intellect. Mais la Bible nous enseigne une chose que nous dit le Messie. Le Messie nous enseigne une chose, c'est que le Saint-Esprit, son premier travail, écoutez-moi, le premier travail de l'Esprit Saint, c'est de nous convaincre lui-même de péché. Il nous convainc, il convaincra le monde de péché, dit le Messie. Il n'a pas dit qu'il viendra de l'extérieur. Le Messie, il est dans la matrice. Il est lui-même rempli. Il est lui-même la matrice. Et il dit, et c'est pourquoi, écoutez-moi, vous allez comprendre un texte. C'est pourquoi Jésus va dire, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, l'Esprit, la gloire, cette gloire incroyable, fabuleuse, eh bien si elle ne vient pas, vous ne pourrez jamais rentrer dedans. Et pourquoi la Pentecôte? Pourquoi le jour de la Pentecôte, il y a eu tant de gens qui se sont donnés? Parce que ces gens sont nés à partir de la matrice céleste. Ça, c'est la vérité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Ils sont engendrés par la matrice. Aujourd'hui, nous avons des églises, soit on ne gagne plus d'âmes à Christ, de temps en temps on en gagne une, très rarement, mais nos églises tournent en rond depuis des années. Nous nous trouvons dans un système dramatique où l'Église ne monte plus sur la montagne. L'Église n'est plus sur la montagne, mes amis. L'Église, elle est dans la vallée. Il n'y a que ceux qui veulent monter sur la montagne qui engendreront. Est-ce que vous me comprenez? L'Église est dans la vallée. Et on regarde tous les semaines la même chose. Les mêmes gens sur les mêmes chaises. Mais oui, et on regarde les mêmes chaises vides tous les semaines, les chaises vides. Et on dit, Seigneur, il faut qu'elles se remplissent. Mais elles ne se remplissent pas. Mais oui, pourquoi elles ne se remplissent pas? Parce qu'il n'y a plus la gloire de Dieu. Vous savez, mes amis, écoutez, je vais vous dire, il faut dire la vérité, il faut arrêter de raconter des salades. On ne gagnera pas les jeunes dans les églises en faisant des clubs de ping-pong. On ne gagnera pas en faisant des clubs de football. Ça ne me dérange pas du tout. S'il y a des jeunes dans une église qui a une équipe de football, ça ne me dérange pas. Mais si on croit que c'est ça qui va gagner les âmes à Christ, vous vous trompez beaucoup. Les gens viennent à l'église non pas pour les activités. Les gens rempliront les églises lorsqu'il y aura de la gloire de Dieu présente. Parce que lorsque la gloire de Dieu est présente, la gloire de Dieu c'est un aimant attractif. La gloire de Dieu, elle est là comme un aimant. On a envie de la voir, on a envie de la toucher. Et en plus, il est dit que la nuée, il est dit que la gloire était là. Elle ressemblait à quoi? À un feu. Lorsqu'il y a de la gloire, tu es comme un feu qui te brûle. Tu es comme un feu. Et ça là, tu brûles en toi. Tu bouges, tu es comme ça brûle de tous les coins. Et en plus, elle est tellement terrible, cette gloire, elle est tellement fabuleuse que la Bible nous dit qu'elle mange, elle ouvre sa bouche, elle attend qu'une chose, c'est que tu rentres à l'intérieur, pas pour te tuer, mais pour que tu deviennes quelqu'un d'exceptionnel, et que tu rentres à l'intérieur. C'est là qu'on gagne les âmes. Et Moïse n'a jamais engendré le peuple d'Israël, il n'a jamais mis Israël en tant que peuple dans le désert, s'il n'était pas rentré dans la nuée. Et lorsqu'il est rentré dans la nuée, il est resté 40 jours et 40 nuits, et 40 jours et 40 nuits, mes amis, terrible! Terrible, 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire, sur la montagne tout seul. Mais comment a-t-il pu faire un tel exploit, mes amis? Parce qu'il était dans la gloire. Et lorsque tu rentres dans la gloire de Dieu, c'est la gloire qui te tient, c'est la gloire qui te porte. C'est cela qui te permet d'engendrer. Et pour entrer dans cette gloire, il faut désirer monter sur la montagne. Dieu appelle Moïse. Mes amis, est-ce que vous croyez que Dieu n'aurait pas pu dire à Moïse, ben écoute, t'es là en bas, j'ai à te parler, écoute, retire-toi dans ta tente, je vais te parler. Dieu dit, Moïse, monte sur la montagne. Et Moïse monta sur la montagne. Et au moment où il monte sur la montagne, la gloire couvrit la montagne. Alléluia. Et pendant 6 jours, la gloire était là sur la montagne. Pourquoi 6 jours? Pourquoi pas 5? Ceux qui suivent mes cours ont la réponse. Parce que 6, c'est le chiffre de l'Adam.
C'est le jour où Adam est apparu sur le monde. Et un engendrement se fait toujours à partir de l'Adam. Et la gloire est là en train de couver. La Bible nous dit littéralement que Dieu couvait le monde. À l'origine, la Bible nous dit que Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa. On pourrait très bien traduire au commencement Dieu couva le monde. Comme une poule couve ses poussins, Dieu était en train de couver le monde, mes amis. Et voilà que il monte sur la montagne et la nuée est en train de couver pendant 6 jours. Et Dieu est en train de recommencer le monde, comme si c'était le début, la première fois. Et il couvre le monde, il est en train de le couver et le monde va prendre forme. Il va falloir du temps, mes amis, pour qu'Israël puisse véritablement devenir ce qu'il doit devenir. Il faut un temps d'engendrement. Et l'engendrement pour que le peuple devienne ce qu'il doit être. Moïse va demeurer 40 jours et 40 nuits. Un poussin 3 semaines, une femme 9 mois. Et Moïse sur la montagne, le peuple d'Israël 40 jours. Yeshua va retourner dans le désert pendant 40 jours. Je ne sais pas le temps de vous expliquer, mais si vous voulez écouter les cours en ligne, ils seront bientôt en ligne. Il retourne 40 jours pour récupérer les fautes d'Israël. Il va réparer Israël. Parce qu'on ne peut pas engendrer, même le Messie va engendrer Israël pendant 40 jours. Et après ces 40 jours de jeûne dans le désert, comme Moïse, il va engendrer en lui-même son peuple. La gloire de Dieu, mes amis, dans l'Ancien Testament, la première chose qu'elle nous dit, c'est que cette gloire, c'est un lieu d'engendrement. C'est un lieu où il faut rentrer dedans. Mais lorsque tu rentres dedans, tu dois savoir une chose, c'est qu'il y a beaucoup de risques. Si ta vie n'est pas droite, si tu fais du n'importe quoi, cette gloire a la capacité de te dévorer. Ainsi que le fils de Moïse, le jour de l'inauguration du tabernacle. Mes amis, c'était pas très tard dans l'histoire, c'était juste après le moment où le tabernacle avait été construit. La nuée de gloire, nous dit la Bible, est descendue sur le tabernacle. Elle est descendue sur le tabernacle. Et alors là, on devait commencer de faire les sacrifices. Sans expliquer tout le détail, le fils d'Aaron est venu. Il a pris du feu étranger, il a voulu servir Dieu dans la gloire. Il a dit, pourquoi ce ne serait que Moïse? Pourquoi ce ne serait que ce monsieur Moïse? Pourquoi lui? Et pourquoi pas nous? Est-ce que nous ne sommes pas au niveau? Nous aussi, nous sommes au niveau. Au moment où il a dit ça, la terre s'est ouverte. Et ils ont été mangés. La Bible nous dit qu'ils ont été mangés. Il a été dévoré. Mes amis, Dieu dit à Moshe, monte sur la montagne. La gloire recouvre le tabernacle. Et alors Moïse va construire, il entend la voix. Écoutez la suite parce qu'il faut comprendre la suite. Maintenant, écoutez bien la suite. C'est un enseignement, mais tout est dans l'ordre. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Et l'Éternel parla à Moshe et dit, parle aux fils d'Israël et qu'il m'apporte une offrande, et vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Et je continue. Je ne continue pas, j'explique. Autrement, c'est très long. Et Dieu va lui donner quoi? Qu'est-ce qu'il va lui donner dans la gloire? Le tabernacle. Le tabernacle n'a pas été donné seulement sur la montagne. Il a été donné sur la montagne couverte de gloire. Et le mot, ici, je le regardais tantôt dans la Torah, c'est Vaïkas. Vaïkas. C'est un mot hébreu dont on va construire un autre mot. Et il y en a beaucoup ici, dans cette pièce. C'est ce qu'on appelle une chaise. C'est la chose sur laquelle on s'assoit. On dit kissa. Kissa, c'est une chaise, et en même temps, c'est le trône de Dieu. C'est le même mot. Il est dit Dieu s'assit. On a traduit Dieu couvrit le tabernacle. Mais en fait, le mot produit le mot chaise. Trône. Le tabernacle, c'est le trône de Dieu. Et on peut le traduire de la façon suivante. Dieu couvrit le tabernacle par sa gloire. La gloire est tombée,
elle a couvert le tabernacle. On peut lire autrement, elle a enveloppé le tabernacle. Le tabernacle était là et il était complètement enveloppé. Pas seulement au-dessus, mais partout. Lorsque le grand sacrificateur entrait à l'intérieur, même ses pieds touchaient la gloire. Est-ce que vous comprenez ça? Chaque objet qu'il touchait, c'était la gloire. Ce même mot signifie également voilé. Certains regardent et ne comprennent pas. Il y a quelque chose qui est caché pour eux. Et le jour de l'inauguration, il est écrit que la gloire est descendue sur le tabernacle. Et qu'au moment où la gloire est descendue et a enveloppé le tabernacle, c'était d'une telle puissance, mais d'une telle puissance, que même il n'était plus possible d'y rentrer. C'était impossible. Je vous ai dit tantôt que la gloire, c'était quelque chose qui veut dire lourd. C'est un mot qui signifie la lourdeur. Lorsque la gloire tombe sur le tabernacle, il y a un poids de gloire, un poids inimagiable. Que si le sacrificateur, quel qu'il soit, écoutez-moi bien, était rentré dans le tabernacle sans passer par toutes les lois que Dieu avait prévues, les ablutions et l'autel des sacrifices et la cuve des reins et toutes ces choses, mes amis, il serait mort sur place. Vous savez qu'à l'époque de Moïse et les quelques temps qui ont suivi, il y avait très peu de grands sacrificateurs parce qu'ils vivaient très vieux. Et puis les siècles ont passé et on s'est rendu compte qu'il y avait des grands sacrificateurs de plus en plus rapidement. Il y en avait minimum un par an, parfois il y en avait même 2 par an. Et vous savez pourquoi il y en avait tant et qu'avant il n'y en avait pas autant? Parce qu'au début du sacerdoce, ils avaient crainte de Dieu. Mais lorsqu'ils rentraient dans le tabernacle et qu'ils n'étaient pas droits, eh bien ils mouraient instantanément. Et les siècles ont passé. Et les grands prêtres rentraient dans le lieu très saint, et au moment où ils y rentraient, ils mouraient sur le champ. Et il fallait les remplacer immédiatement. Et c'est ainsi qu'il y avait des sacrificateurs, et des grands prêtres, et ça n'en finissait plus jusqu'au moment où tout était bouleversé, chamboulé. Les gens qui n'avaient pas droit au sacerdoce prenaient le sacerdoce. C'était épouvantable, mes amis, épouvantable. Tu ne rentres pas dans la gloire et tu ne fais pas le ministère dans la gloire en n'étant pas digne. La gloire t'élève, mais la gloire peut te tuer. Saviez-vous que les grands prêtres avaient tous une épouse de rechange? Vous saviez ça? Surprenant quand même, hein? Ils avaient tous une épouse de rechange. Vous voulez que je vous explique pourquoi? Vous intéresse pas, non? Ah bon. Ça les intéresse. Parce que le grand prêtre représente le Messie. Et son épouse représente l'Église. Pourquoi avait-il une épouse de rechange? C'est parce qu'il ne pouvait pas, écoutez-moi bien, se trouver dans le Saint des Saints sans avoir une épouse. Le Messie ne peut pas se présenter devant le Père sans son épouse. Est-ce que vous m'entendez? La Bible nous dit dans le texte hébreu que le Messie est entré dans le tabernacle céleste en présentant le sang pour son épouse, qu'il avait sauvée. Autrement dit, dans la réalité céleste, le Messie a déjà son épouse. Pourquoi avait-il donc une épouse de rechange, à votre avis? Parce que si par hasard, l'épouse qu'il avait légitime venait à mourir au moment où il faisait le service dans le Saint des Saints, il se trouvait sans elle. Instantanément, il y avait une épouse de rechange. Parce qu'il ne peut pas rentrer dans le Saint des Saints sans présenter à Dieu son épouse. C'est pas extraordinaire, ça? Oui, mais alors comment est-ce que tu expliques pour le Seigneur qu'il ait déjà une épouse de rechange dans le ciel? Mais c'est normal, puisqu'il a tout accompli et qu'il a racheté. Non, mais... Pour lui, il l'a racheté. Il est dans le céleste. Il n'est pas dans le temporel. Il est dans le temporel.
Il rentre dans le Saint des Saints avec son sang et dit au Père, voici mon sang, j'ai racheté l'épouse. Oui, C'est pourquoi elle est là. oui, mais quelle épouse? La première? Mais l'Église, mais non. Ceux qui sont sauvés. Il n'y en a qu'une. Il n'en a qu'une épouse. Mais pourquoi cette rechange? Parce que le sacrificateur sur cette terre, il est homme. Et en tant qu'homme, il ne peut pas faire le service sans avoir une épouse. Il lui faut donc une épouse tout le temps dans le Saint des Saints. Est-ce que vous me comprenez? C'est l'image de Christ avec son épouse. Et il ne peut pas se trouver devant le Père sans son épouse. Et il ne peut pas se trouver devant le Père sans le sang. Donc il va d'abord à l'autel des sacrifices. Il va à l'autel des sacrifices, il prend le sang, il rentre avec le sang, il fait le service avec le sang, et en même temps, il a son épouse. Et si par malheur elle venait tomber morte, il y en a une encore qui va remplacer, parce que humainement, il ne peut pas le Messie. On appelle ça, d'ailleurs, comment est-ce qu'on appelle le grand prêtre? Comment appelle-t-on un grand prêtre en hébreu? Le Kohen Mashiach. On dit le Kohen Gadol, mais on dit aussi Kohen Mashiach, le prêtre Messie. Et le Messie ne peut jamais se trouver dans le Saint des Saints sans son épouse. C'est la base. Et on ne rentre jamais dans la gloire sans l'épouse. C'est impossible. Et le jour de l'inauguration du tabernacle, alors la gloire est descendue. À partir du moment où la gloire descend, alors là je voudrais vous faire une petite parenthèse néanmoins sur la gloire. Vous savez pourquoi la gloire est descendue? Il y a une règle fondamentale pour que la gloire descende dans le tabernacle. Cette règle est la suivante. Si vous lisez à partir du chapitre 25, si vous prenez l'occasion de lire tous les chapitres sur la construction du tabernacle, vous allez constater une chose, c'est que toutes les dimensions ont été données à la perfection. Il n'y avait aucune improvisation. C'est-à-dire que lorsque le tabernacle a été construit, chaque mesure devait être parfaitement respectée. S'il y avait eu un poteau qui avait eu 1 centimètre ou un demi-centimètre plus qu'un autre, les dimensions n'étaient pas respectées et la gloire ne serait pas descendue. Nous avons une illusion sur les choses, en croyant que la gloire de Dieu peut descendre comme ça quand on la lui demande. En réalité, mes amis, la gloire ne vient pas n'importe comment. Elle vient lorsque nous respectons les règles. Si l'Église ne respecte plus les règles, eh bien, mes amis, la gloire ne vient pas. Et comme je vous l'ai dit tantôt dans mon premier cours, que lorsque la gloire descend, et lorsqu'elle veut toucher son Église, elle s'effrite avant de toucher, et que seulement quelques petites gouttes tombent. Pourquoi? Parce que l'Église n'est pas à même de recevoir toute la gloire. C'est pourquoi il nous faut nous tenir droit devant le Seigneur. Et avant de demander la gloire, il faut nous examiner nous-mêmes. Si tu demandes la gloire de Dieu, si tu veux que la gloire vienne sur toi, examine-toi, regarde qui tu es. C'est pourquoi je vous ai enseigné tantôt que le premier Adam était totalement transparent. On pouvait le regarder transparent, de lumière. Alors il était dans la gloire. Et tout était absolument dans l'ordre que Dieu voulait. Aujourd'hui, nous sommes dans une église où on fait tout et n'importe quoi. On improvise tout et n'importe quoi. On ne cherche même plus la volonté de Dieu. Vous savez ce qu'on dit à Dieu? J'ai des projets, Dieu. S'il te plaît, bénis mes projets. Mais oui, mes amis, ça paraît d'un bon sentiment. Mais Dieu te dit, mes projets à moi. Et mes projets à moi, où est-ce qu'ils sont mes projets à moi? Mais tu dis, Seigneur, mais je n'entends pas ta voix, mais toi, je sais que tu m'entends. Alors je fais des projets, donc, s'il te plaît, exauce mes projets. Et Dieu dit, mais ce ne sont pas mes projets. Comment veux-tu que je fasse descendre ma gloire? Et encore une chose que je vais vous dire. Je me laisse partir mon esprit dans la pensée de Dieu. Aucun projet n'arrive à terme sans la gloire. Aucun projet n'arrive à terme si ce n'est pas la gloire qui l'engendre. Tout ce que nous pouvons faire et qui n'est pas dans le projet de Dieu ne sert à rien.
Dieu dit, j'ai fait sur toi des projets de bonheur et non de malheur. Mais c'est Dieu qui dit, j'ai fait des projets. Mais nous venons souvent devant le Seigneur et nous lui disons, Seigneur, j'ai des projets. Combien j'ai fait de projets, mon frère? Combien j'ai fait de projets? Oh, Michel, combien nous avons fait? Moi, j'en ai fait beaucoup des projets. Et je ne savais pas. Mais Dieu m'aimait beaucoup parce qu'il savait que j'étais sincère. Mais je ne savais pas que c'était mes projets et non les siens. Alors, à travers mes erreurs, il m'a appris. Il m'a dit, Jacques, je t'ai laissé bâtir un mur. Maintenant, il faut que je la batte. Alors je dis, Seigneur, mais j'ai mis 3-4 ans pour le faire, ce mur. Regarde comme il est beau, mon mur. Et Dieu te dit, mais ton mur, il est beau, mais le mien est encore plus beau. Alors j'ai dit, Seigneur, c'est l'expérience de chacun d'entre nous. Oui ou non? Chacun d'entre nous, nous avons bâti des murs. Nous avons même bâti des maisons. Nous avons bâti des églises. Nous avons bâti des forteresses pour Dieu. Et Dieu a dit, il faut que j'abatte les forteresses. Et tes faux raisonnements. Parce qu'aucune maison, aucun projet ne peut naître sans la gloire, mes amis. C'est impossible. Il nous faut rentrer dans la nuée. Mes amis, je crois que Dieu nous dit quelque chose ce soir. Il l'appelle, il nous dit, mon peuple, prépare-toi à rentrer dans la nuée. Est-ce que vous entendez sa voix? Est-ce que vous entendez sa voix? J'ai l'impression de parler un peu dans le vide, j'ai l'impression que je parle dans un mur. Amen, alléluia. Ah, mes amis, Dieu nous appelle. Il dit, mon peuple, je te donne... Oh, écoutez, ça c'est la parole dans mon esprit, la parole. J'entends le Seigneur me dire, dis à mon peuple, écoutez-moi bien, préparez-vous pendant 6 jours. Préparez-vous pendant 6 jours, et le 7e jour, vous allez voir ma gloire. Et vous allez y rentrer. Certains ont compris, d'autres ne le feront pas. Certains le feront 6 jours, et tu rentreras dans la gloire. Tu vas engendrer quelque chose. Il y a des personnes ici que Dieu appelle à être des engendreurs. Des engendreurs de projets divins. Pas des engendreurs de projets humains. Des engendreurs de projets divins. Amen. Nous montons sur la montagne. Alors, vous connaissez tous ce petit chant, je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde. Vous connaissez tout ça, hein? Mais c'est tellement vrai. C'est là qu'on monte sur la montagne pour rencontrer le Seigneur. Dire, oh, mon Dieu, la première chose qu'il faut faire quand on rentre dans la nuée, la première chose que tu dois faire, écoutez-moi, c'est de dire, Seigneur, révèle-moi tes projets. D'abord, vous rentrez dans la nuée parce que vous avez passé du temps avec lui. Aussi longtemps que nous ne passerons pas du temps avec lui, nous ne rentrerons pas dans la nuée. Moïse monta 6 jours. Et Dieu dit, le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Il lui a dit, Moïse, Moïse! Et la voix sortait de la nuée, de la gloire. Et Moïse entend la voix de Dieu. Il dit, oh, Dieu m'appelle. Personne n'osait rentrer dans la gloire. Le peuple, Dieu avait dit, c'est très dangereux, attention, que le peuple reste en bas. Même les animaux ne pouvaient même pas toucher le bas. S'ils l'avaient touché, ils seraient morts. Mais Moïse monte. Et il entend la voix de Dieu, Moïse, Moïse. Il avait déjà entendu cette voix au buisson ardent. Moshe, Moshe, ôte tes chaussures de tes pieds. Écoutez-moi. Mon esprit part. Écoutez-moi. En hébreu, tire tes chaussures de tes pieds. Je ne vais pas faire tout en hébreu, c'est trop long. Impossible. Mais ôter ses chaussures de ses pieds en hébreu, il y a une racine hébraïque qui veut dire ne regarde pas à ton passé. Lorsque Dieu demande d'ôter ses chaussures, ses souliers, ça veut dire ne regarde pas en arrière. Viens avec tes pieds dans le lieu où se trouve la gloire. Si tu regardes en arrière,
tu ne vas jamais rentrer dans la gloire. La façon de rentrer dans la gloire, c'est de laisser son passé et d'aller de l'avant. Ne regarde pas ton passé, oublie-le et regarde seulement le buisson qui brûle. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le buisson? Un feu. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il y avait sur la montagne? Du feu. Et la voix sortait du feu. Moïse, 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 Moïse. Et Moïse rentre dans la nuée. Et là, il va rester pendant 40 jours et 40 nuits. Le Seigneur appelle aujourd'hui chacun ici et dit, mon peuple, 6 jours. Et le 7e jour, je vais te visiter. Si tu as bien entendu ce que j'ai dit ce soir, ou plutôt ce que le Saint-Esprit te dit, dans 6 jours, le 7e jour, je vais te visiter et je vais t'appeler. Après être entré dans la montagne, dans la nuée, Moïse est resté 40 jours pour recevoir les paroles de Dieu. On n'engendre, mes amis, on n'engendre pas un peuple, on n'engendre pas une église, on n'engendre pas des âmes si nous n'avons pas été dans la nuée et si nous n'avons pas pleuré pour elles et si nous ne les avons pas portées en nous avant. On ne peut pas engendrer une âme si on ne l'a pas portée en nous. Vous savez pourquoi les femmes sont des meilleurs gagneurs d'âme que les hommes? Parce que vous êtes des femmes qui avez en vous un corps qui est fait pour porter la vie. Vous avez une matrice. En hébreu, on appelle ça rem. Et ça veut dire quoi, rem? La compassion. Un utérus en hébreu se dit la compassion. C'est pas par hasard. Vous êtes toujours avec moi? Oui. La compassion. Si tu n'as pas la compassion en toi, en rentrant dans la nuée, tu ne peux pas gagner les âmes. Tu ne peux pas être un gagneur d'âmes. C'est pourquoi les femmes sont des meilleurs gagneurs d'âmes que les hommes. Alors tous ces machos religieux d'église, tous ces machos qui s'imaginent qu'eux sont les maîtres à bord du bateau, ne se rendent pas compte que leurs églises sont en train de couler. On a beau sonner la cloche, ding, 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 dire le Titanic coule. Il dit mais non, tout va très bien, Madame la Marquise. Continuons seulement comme ça, dimanche prochain, rendez-vous. Les chaises seront toujours vides et les 3 autres seront toujours pleines, des mêmes âmes qui ne changeront jamais, tout simplement parce qu'une âme se gagne dans une matrice et que la matrice, c'est la gloire. Ils n'en sont plus là. La matrice, c'est la gloire. Ils n'en sont plus là, ils en sont burn-out. Ah oui, je ne parle pas pour tout le monde, je ne parle pas pour toutes les églises, et je ne parle pas pour tous les pasteurs, et je ne parle pas pour tous les chrétiens. Il y a toujours de véritables gagneurs d'âmes sur cette terre, et gloire à Dieu. Il y a toujours de véritables pasteurs qui ont des vrais cœurs de pasteurs. Il y a toujours de vrais ministères au travers le monde, et des vrais prophètes et des vrais apôtres. Il y a toujours de vrais enseignants et de vrais tout ce que vous voulez. Il y a toujours cela. Et maintenant, il y a des gens qui ont un don, il y a des gens dans l'église qui ont des dons, qui ne sont pas ceux, les 5 dons qu'on croit être les plus importants. Mais il y a des gens qui ont un don. Comment on dit ça? Comment il dit ça, Paul? Un don pour recevoir. Comment on dit ça? L'hospitalité. Mais qu'est-ce que c'est l'hospitalité? Mais c'est un don fabuleux, mes amis. Mais attends, l'hospitalité, c'est un don fabuleux. Pourquoi? Parce que l'hospitalité, c'est recevoir en soi quelque chose. Recevoir chez soi, ça s'appelle la matrice. Celui qui a un don d'hospitalité, c'est quelqu'un qui a la capacité de recevoir en lui quelque chose. Les gens qui ne sont pas hospitaliers du tout sont en général de très mauvais gagneurs d'âme. Mais automatiquement. Un gagneur d'âme. C'est drôle comment le Saint-Esprit nous pousse dans cette histoire. Parce que je ne pensais pas vous dire ça. Hein, c'est drôle. Hein. Je dis comment le Seigneur est étrange quand même. Il nous dit des choses incroyables. Il nous parle des choses incroyables. Il nous dit des choses surprenantes. Et voilà qu'il nous enseigne ce soir à nous dire vous ne gagnez pas des âmes. Parce que vous n'êtes pas rentré dans la gloire. Encore 6 jours. Et le 7e jour, alors, je t'appellerai de la nuée. Tu rentreras dans ma présence. Tu ne diras rien d'autre que moi. Tu ne diras rien. Vous savez, le secret de Dieu, mes amis, je l'ai appris.
avec au moins 50 ans. Pour vous dire comment je suis hyper têtu. Hein. 50 ans pour comprendre cette chose si simple. Tais-toi, écoute-moi. Tais-toi et écoute-moi. Tu sais, c'était assez impressionnant parce que ce matin, on a passé peut-être plus d'une heure et quart, et j'ai reçu plein de paroles et on fait silence devant l'Éternel. Et apprendre à écouter Dieu. Donc tu vois, il y a une confirmation très puissante qui se fait ce soir. Je dis vraiment, Seigneur, c'est extraordinaire. Jacques n'était pas là ce matin. Non. Je ne savais pas ce qu'il allait dire. Mais Dieu donc insiste sur se mettre enfin à son écoute, en rentrant dans un lieu en plus, pour l'écouter. Et je suis très touché. Beaucoup ce matin, vous avez appris pour la première fois à vous arrêter, car je suis Dieu. Arrêtez. On a lu plein de choses là-dessus. Ainsi, quand tu rentres dans la matrice, ça fait un peu comme ça, ça fait un peu science-fiction. Hein. Ça fait un peu science-fiction. Et la matrice, c'est Dieu qui l'a inventée, c'est pas nous. Hein. D'ailleurs, la première lettre de Mashiach, c'est même comme matrice en français. Lorsque tu rentres dans la matrice céleste, une chose importante, tais-toi, écoute. Quand Moshe est rentré dans la matrice, pendant 40 jours, Dieu a parlé et il lui a donné la Torah, une lettre à la fois. Il est rentré dans la matrice éternelle. Il n'y a pas de matrice qui ne soit éternelle quand il s'agit de Dieu. Et Moshe monte sur la montagne et il rentre dans un temps d'éternité. C'est pourquoi il reçoit une parole éternelle. Si tu es ici-bas et tu vas voir une personne, tu lui demandes conseil, probablement elle te donnera bon conseil, probablement, dans le meilleur des cas, prenons le meilleur du meilleur des cas, il te donnera conseil, mais c'est un conseil temporel. Mais lorsque tu rentres dans la matrice céleste, tu rentres dans une matrice éternelle. C'est pourquoi la Torah qui a été donnée à Moïse est une parole qui n'a ni commencement, ni fin. Et lorsque Moïse descend de la montagne, alors il voit que le peuple s'est rebellé. Enfin, je ne rentre pas dans le détail, mais il avait fait un veau d'or, j'explique pas tout. Et Moïse était dans une colère folle, il a brisé les tables. Et Dieu a dit, Moïse, remonte. Et notre brave Moïse remonte 40 jours avec les mêmes tables. Et Dieu de nouveau lui donne les mêmes paroles. Parce que Dieu veut engendrer un peuple. Et Dieu nous donne une bonne leçon aujourd'hui. Il nous dit, si mon Église a échoué une fois, écoutez, ça c'est une parole de Dieu, ça. Ça c'est une parole de Dieu. Aujourd'hui, je vous dis une chose, l'Église a dans beaucoup de domaines à échouer. Mais Dieu dit aujourd'hui, remonte sur la montagne. Je vais te donner des nouvelles tables et tu vas engendrer une nouvelle Église. C'est une parole qui vient du Seigneur. Amen. Tu vas engendrer quelque chose de nouveau. Je ne sais pas comment Dieu fera son Église demain. Je ne sais pas si ce sera des églises de maison, si ce sera des églises différentes. Je ne sais rien, je ne connais pas le projet. Nous ne le connaissons pas nous-mêmes. Mais Dieu te dit, remonte sur la montagne, rentre de nouveau dans la nuée, parce que je vais te redonner les mêmes paroles que j'avais données au commencement. Et ainsi l'Église va naître. Et l'Église se prépare pour le retour. Parce que, comme je vous l'ai dit, le Messie ne montera pas. Il ne peut pas rester dans le Saint des Saints si nous ne sommes pas avec lui. Mais déjà, dans le plan de Dieu, l'Église est là. Lisons un texte ensemble. Vous avez encore quelques minutes? C'est pas l'Église, c'est l'épouse. Oui, l'épouse. Mais enfin, l'Église, c'est l'épouse. Enfin bon, on ne va pas discuter trop là-dessus. Je vais pas, autrement, on va s'engager dans des choses compliquées. Mais bref, il doit rentrer là-haut avec son épouse, de toute évidence. Lisons 2 Chroniques, chapitre 4. Et je vais vous montrer quelque chose et je vais clôturer avec ça. Quelque chose absolument phénoménal. Quelque chose que beaucoup de gens ignorent totalement. 2 Chroniques, chapitre 5, pardon.
Et au verset 14, il s'agit du temple qui était construit. Le roi Salomon a construit le temple de Jérusalem, le premier temple qui était un temple glorieux. L'intérieur était couvert d'or. Il est dit qu'à l'époque, il n'y avait rien de semblable sur toute la terre. La quantité d'or aujourd'hui m'échappe, mais il s'agissait des tonnes d'or. Des tonnes. Savez-vous qu'on rentrait chaque année en Israël 666, je vais le dire pour qu'on comprenne ici, autrement en hébreu, vous n'allez pas comprendre, on n'a pas du tout la même relation dans la tête, mais je vais le dire en français pour qu'on comprenne plus ou moins la notion. Salomon rentrait en Israël chaque année 666 tonnes d'or. Oui, exact. 666. Et ça, c'est pas le chiffre de la bête. Ça, c'est le chiffre de l'homme. Mais le chiffre de la bête, 666, c'est une copie de ça. Le diable ne fait que copier ce que Dieu fait. C'était toutes les tribus de la terre. Inimaginable. Tout l'intérieur était couvert d'or pur. Le jour de l'inauguration du temple, il y a toujours une inauguration au tabernacle. Et voici le temple. Écoutez ce qui est écrit. Salomon fait une prière absolument admirable, splendide. Imaginez la cérémonie, imagine l'arche de l'alliance, portée par les sacrificateurs choisis pour ça. Choisis pour. Tout le monde ne pouvait pas, mais ceux étaient choisis. Ils portent l'arche de l'alliance. C'est un coffre en or. Dedans sont les 10 tables, les 10 paroles de Dieu, incroyable, recouvert d'un voile bleu, blanc, avec de couleurs. Et on rentre l'arche de l'alliance dans le temple et on va la déposer dans le lieu très saint. Oh là là là, dans le saint des saints. On ferme le rideau. Il faut lire toute la description. Écoutez la suite. Avant de dire la suite, qu'y avait-il d'autre dans le temple? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait la verge d'Aaron. Dans le temple, pas dans l'arche. Dans l'arche, oui. Mais dans le temple lui-même, qu'est-ce qu'il y avait? La table de propriété. Il y avait ce qu'on appelle l'autel des parfums. La ménorah. Alors oui, la ménorah. Mais là, tu te trompes. Tu te trompes, mais tu as dit 1/10 de la vérité. Salomon, chapitre 4, verset 7, fit 10 chandeliers d'or. 10. Pourquoi 10? Parce que ça représente la gloire de Dieu au niveau le plus élevé que tu ne puisses même pas imaginer. 10 chandeliers d'or, 5 d'un côté, 5 de l'autre, constamment en train de brûler. Un jour, il faudra que je vous explique qu'est-ce que c'est que la ménorah et comment on allumait la ménorah, parce que c'est toute une histoire. C'est pas l'allumer avec une bougie comme on fait d'habitude, il ne faut pas te tromper là-dessus. C'est tout un travail complètement différent qui est glorieux. 10 chandeliers, mes amis, en or pur. Et voilà qu'on rentre l'arche. Et l'arche passe au milieu des 10 chandeliers. Oh. 10 chandeliers immenses, énormes, en or pur. D'une seule pièce, 10. Tous en train de brûler. Et les flammes montent vers le ciel. Les sacrificateurs sont en tenue. Ils sont habillés dans leurs costumes. Ils ont leur tiare, ils ont la ceinture. Et ceux qui sont préposés à porter l'arche, portent l'arche sur les bâtons. Et tout le monde chante, parce que dans le temple on chante. Tout le monde chante. Les Lévites qui étaient prévus pour chanter, des spécialistes du chant, ils étaient là, ils chantaient. C'est le jour de l'inauguration. Le peuple est devant le temple. Et Salomon va faire une prière. Mais je pense qu'il n'y a pas une prière plus belle que celle de Salomon. Et à ce moment-là, on voit arriver les sacrificateurs. Et ils portent l'arche. Ils portent. Chacun. Tiens, elle passe au milieu des 10 chandeliers. Et ce qu'on appelle le caporet, le voile, il est ouvert. On rentre à l'intérieur. Et on dépose l'arche. Un jour, vous expliquerez l'arche. Vous allez voir quelque chose incroyable.
on dépose l'arche, on ferme les rideaux, et tout le monde sort. Écoutez maintenant ce qui s'est passé. Les sacrificateurs, alors, et on disait, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. À ce moment-là, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée, d'un nuage, littéralement. On aurait pu mettre, si on l'avait pu, on aurait pu le toucher. La gloire était tellement impressionnante que la gloire était devenue quelque chose de manifeste, réel, concret. On pouvait toucher. Et les sacrificateurs, lorsqu'ils voient cette nuée et le nuage qui est dedans, ne purent pas y rester pour faire le service. Mes amis, écoute-moi bien, écoute ce que je vais te dire. Le service de Dieu n'est même plus utile quand Dieu est là. Lorsqu'il est présent dans toute sa puissance, Dieu dit, tu n'as même plus besoin de faire le service, ma présence est suffisante. Il y a des jours, le service, j'aimerais parfois, je ne sais pas toi, mais moi, parfois j'aimerais qu'on arrête de prêcher tellement que ce serait impossible. Je voudrais que ce soit impossible de prêcher, que ce soit impossible de jouer du synthé, je voudrais que ce soit impossible de danser, je voudrais que ce soit impossible de tout faire ces choses, tellement la gloire serait présente, on ne pourrait même plus rien faire, on serait obligé de dire, mon Dieu, ta présence nous suffit, on n'a même plus besoin de chanter, on n'a besoin que de toi. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Il faudrait parler, dire. Mes amis, la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je pense que Dieu nous appelle à chercher, à désirer, profondément désirer, de nous retirer sur la montagne. On doit se vanter de rien, on n'est pas là pour parler de nous-mêmes. Néanmoins, avant de venir cette semaine, mon épouse et moi, nous avons quand même passé, c'est pas pour se vanter, mais une semaine où nous nous sommes retirés avec le Seigneur. Nous avons dit, Seigneur, nous avons besoin de nous retirer. On va faire quelque chose pour ça. Si nous avons cette capacité de nous retirer, 6 jours, et le 7e, Dieu va vous appeler. Hein? Il va te dire, Michel. Et tu vas dire, ta servante écoute. Qu'est-ce que tu vas me dire? Et le cinéma, tu dis la première chose, tais-toi. Tais-toi, Michel. Ne viens pas encore avec tes projets. Je te taquine. Ne viens pas avec tes projets. J'ai quelque chose à te dire. À toi, quelque chose à te dire. Mais si tu parles, comment veux-tu m'entendre? Comment veux-tu entendre la voix de Dieu si tu es toujours dans le brouhaha du monde? Si tu es toujours dans la télévision, si tu es toujours dans les publicités, si tu es toujours dans ces choses terribles, comment veux-tu que je te parle? La parole de Dieu pour nous ce soir, elle est simple. La parole de Dieu pour nous, elle dit simplement ceci ce soir. Je crois que c'est vraiment ce que Dieu veut nous dire. Moïse monta sur la montagne. Et lorsqu'il monte sur la montagne, alors Dieu lui dit, je relis le texte, je le prends. Et la nuée couvrit la montagne. Je vais te dire une chose. Tu vas monter sur la montagne, mais quand tu auras décidé de le faire avec une grande sincérité, la nuée va descendre. Et la gloire reposera sur toi. Et Dieu dit, je couvrirai tes 6 jours de ma gloire. Et le 7e jour, je vais t'appeler.
Alors le 7e jour, lorsque tu entendras la voix de Dieu, il va le faire, alors tu rentreras dans la nuée. Tu rentreras vraiment dans cette nuée. Et au moment où tu rentreras dans cette nuée, Dieu va te parler. Il ne va pas tout te dire, il ne va pas tout te dévoiler en ses projets, mais il va te donner ce que tu as besoin pour commencer ton projet, son projet. Amen. Je dis, Seigneur, une chose que je demande à Dieu intensément, je le dis franchement, je dis, Seigneur, empêche-moi de faire mes projets. Et c'est pourquoi Jésus a dit, une porte que Dieu a fermée, personne ne peut l'ouvrir. Alors ne va pas frapper ta tête contre la porte et ne va pas insister. N'insiste jamais lorsque Dieu te dit non. Un jour, nous étions au Togo. Je ne sais pas si tu te souviens de ce petit garçon. C'est sa maman qui nous racontait l'histoire. Et ce petit garçon priait. Et ce petit garçon a fait la plus belle prière qui ait jamais été faite. Il a dit, dans sa prière, tout jeune enfant, il a dit, oh Dieu, je te remercie pour toutes les fois que tu m'as dit non. Parce que quand tu m'as dit non, en fait, tu m'empêchais de faire les projets qui n'étaient pas les tiens. Et ainsi, tu m'as sauvegardé, tu m'as protégé d'une catastrophe. Combien de projets nous avons faits tellement stupides. Des projets, mais d'une stupidité. Mais si on pouvait les voir depuis le trône de Dieu, on dirait, mais comme ils sont bêtes. Mais comment est-ce possible? Parce qu'à côté, tu tournes tes regards et tu vois le vrai projet de Dieu. Et tu dis, mais ce vrai projet, mais c'est inimaginable. Mais si j'avais su, j'aurais pas perdu tant d'années. Mes amis, on peut perdre 10 ans, 20 ans, 30 ans. On peut perdre une vie entière. J'ai entendu parler d'un pasteur, un homme très connu dans le monde. Je ne vais même pas citer son nom. Un homme extrêmement connu dans le monde entier, aux États-Unis. Il est arrivé à la fin de sa vie, il avait une église extraordinaire, immense, tout le monde admirait cet homme. Et sur son lit de mort, il était en train de partir. Il a dit, j'ai fait cette église, vous l'avez admirée, et je n'ai jamais fait ce que Dieu m'a demandé. Mes amis, je vais clôturer. Enfin, clôturer, je ne clôture rien. Je veux perdre cette mauvaise habitude de dire je clôture, parce qu'on ne peut pas clôturer ça, c'est impossible. Je vais suspendre mon discours pour que vous puissiez le continuer tout seul, lorsque vous serez chez vous. Et vous allez vous rappeler de cette parole qui est la parole de Dieu pour nous ce soir. 6 jours. Et le 7e jour, je vais t'appeler dans la nuée pour que tu entendes ce que j'ai à te dire pour ton projet. Alors moi, le premier qui vous parle, j'entends la voix. Parce que je ne savais pas qu'il allait me dire ça. Je ne savais pas, je ne savais pas. Comme quoi, on ne sait pas ce qu'il faut dire. On dit et puis il dit le contraire. Mais moi, je vais rentrer demain, après-demain en Belgique, eh bien je vais faire ce que j'ai dit, ce que Dieu me dit 6 jours. Je vais me retirer pendant 6 jours. Je ferai juste le minimum des cours qui sont prévus. Mais je vais me retirer 6 jours. Je vais m'empêcher, je le dis devant mon épouse, qu'elle écoute bien. Moi, non mais je le dis parce qu'il faut au moins avoir un témoin. Moi, je m'engage à ne même plus regarder la télévision une fois, à ne plus mettre mon doigt sur le bouton de la TV, à ne plus écouter une information stupide. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? C'est dommage pour monsieur qui est mort. Comment il s'appelle? Richard Chirac, c'est dommage, mais c'est pas mon affaire. Moi, aujourd'hui, j'ai autre chose là-haut. Je ne veux pas regarder la télévision pendant une semaine. Je ne veux rien faire pendant une semaine. Je veux rechercher mon Dieu. Et ce sera lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, Dieu va m'appeler. Alors je vais rentrer dans sa présence. Et je vais dire, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis? Quel est ton projet? Et si je suis dans ton plan, que dois-je faire pour que cette chose avance? Pour que ce projet que tu m'as donné continue ou se développe. Mes amis, on a besoin d'apprendre à se retirer. Si nous n'avons pas cette capacité, je crois que nous n'aurons jamais la capacité d'être des véritables hommes et femmes de Dieu. Est-ce que vous savez que nous sommes tous des serviteurs de Dieu? À part entière, à plein temps. J'aimais beaucoup le grand évangéliste. On peut dire cet homme de Dieu exceptionnel. Je le cite parce qu'on peut le citer. Il n'y a pas de problème, les gens l'aiment ou l'aiment pas, mais aujourd'hui on est arrivé à un point où on dit ce qu'on doit dire. J'aime beaucoup cet homme de Dieu, Maurice Cerullo.
Maurice Cerullo était là et j'écoutais cet homme. Écoutez cet homme. Non, je dis ça en passant, mais cet homme, il est rentré sur scène et nous étions à Londres. Il y avait 10 000 places, 10-15 000 personnes dans le grand auditorium, là-bas dans l'immense salle. Et on chantait. Mais quand cet homme est rentré sur scène, l'ambiance a changé dans la salle. Il a dit une chose, il ne peut pas oublier ça, c'est impossible. Il a dit à toute cette foule qui était là, il n'a pas regardé les hommes de Dieu, non mais attendez, je dis des bêtises, il n'a pas regardé ceux qui servent dans des ministères reconnus, il n'a même pas parlé à ces gens-là, il a regardé la foule, parce que c'est à la foule qu'on parle, et il a dit, vous êtes tous et toutes des serviteurs de Dieu à plein temps. La femme d'ouvrage est une servante de Dieu à plein temps. La secrétaire, le garagiste, le mécanicien, le boucher, toi qui es enfant de Dieu, tu sers Dieu à plein temps. Et toi, ici ce soir, tu as autant besoin que moi d'écouter la parole de Dieu et d'entendre sa voix qui te dit « Viens ».